Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis accompagné de Valentin. Salut tout le monde. Alors, tu viens nous présenter aujourd'hui une voiture qui est un peu mythique quand même, hein, parce que cette voiture-là, elle est connue, surtout par une plus connue, c'est la Focus RS, surtout. Mais la ST, franchement, elle mérite quand même. La voici, une très belle Ford Focus, en plus blanche comme ça, je trouve que ça ressort plutôt assez bien. Alors dis-nous un petit peu plus sur le caractéristique de ta voiture. Alors c'est une Focus ST de 2010, en phase 2. C'est le 2,5 litres turbo qui est dedans, comme la RS, mais en moins puissant. 225 chevaux, 5 cylindres, le T5, Volvo. La MK2, on appelle ça. Il y a la MK1, MK2. Alors on retrouve les gens dessus de la ST, en grise comme ça. Ça ressort assez bien quand même. Alors tu m'as dit que tu voulais peut-être pas les garder de cette teinte-là, c'est ça? Non, les peints en noir brillant, ce serait bien. Ouais, en noir brillant. C'est une voiture que tu as... qui n'a pas aussi longtemps que ça, tu m'avais dit. Ça fait 4 semaines que je l'ai acheté. Ouais, donc il y a pas aussi, c'est pas aussi mieux que ça. Alors pourquoi tu as choisi ce genre de voiture? La sonorité du 5 cylindres. Ouais, c'est vrai que c'est le confort aussi. Particulier. Et le confort. C'est une vraie routière, en étant sportive. C'est vrai que moi j'adore la Ford Focus. Moi ce que j'aurais voulu avoir, c'était la Focus RS, vert pomme. Mais les tarifs c'est pas les mêmes. Ah non, du tout. Pas du tout c'est les mêmes. On était pareil sur le 5 cylindres dessus, et ça fait 305 chevaux je crois sur la RS. Donc là-dessus on est sur le même moteur mais sur le moins compressé. Moi je suis en 1 bar 2 et la RS est en bar 8. 1 bar 8. Sinon, ça reste le même bloc. C'est le même bloc. C'est le même moteur. Pareil sur la voiture, de toute façon, c'est strictement la même, sauf qu'on a un kit RS dessus. Mais là-dessus, je trouve que ça reste soft mais très bien. C'est très joli. En blanche, on la voit pas beaucoup d'ailleurs. Non, il y en a très peu. Il y en a très peu. Hein. C'est pour ça que c'est la première que je vois en ST blanche. Elle est importée d'Allemagne, celle-là. Ah ouais? Ouais. D'accord. Je trouve que il va plutôt bien le blanc. Hein. En plus, ça refait ressortir les échappements qu'il y a dessus là. C'est d'origine? Il y a une demi Scorpion dessus. D'accord. Ouais, parce que normalement ils sont un petit peu plus... Là on voit quand même ça a été modifié dessus. Ouais, mais ça allait rester en diamètre d'origine. Tout en étant en inox. Moi j'adore. Franchement j'adore le cul en fait de ce ST ou IRS qui apporte. C'est ces fameux doubles sorties d'échappement comme ça en gros diamètre qu'on retrouve plus du tout maintenant sur les voitures à part que c'est des fausses en fait. Hein. Là en moins là c'est de la vraie ligne d'échappement. Et en plus c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de constructeurs à l'époque. Il y avait quelle année celle-là? 2010. 2010, tu m'avais dit, une phase 2, Et à l'époque, même en 2010, il n'y avait pas beaucoup qui sortaient en double sortie d'échappement. Non. C'était la particularité justement de chez Ford, entre les RS, la ST, tout ça, et j'ai trouvé ça vraiment top avec la malle. Et t'as les feux, j'ai marqué, qui sont légèrement... Ouais, ils sont légèrement jaunis, il faudrait peut-être que je trouve à les changer aussi. On a l'impression que c'était fait exprès, mais c'est... C'est l'âge, elle a toujours dormi dehors, c'est le problème. Ah d'accord, ok, ouais. Mais c'est bizarre, hein, ça fait vraiment, en fait sur les deux là, mais pas celui du milieu quoi, de chaque côté. Donc en fait on a l'impression que ça a été fait exprès. Du coup, non, ça n'a pas été fait exprès quoi. C'est ça. Mais c'est vrai que je trouve moi que c'est une très belle ligne. Hein. C'est une très belle ligne. Moi les jantes comme ça en grise, j'aime beaucoup. Toi tu veux le faire en noir laqué? Noir brillant, ouais, pour attraper les rétroviseurs, la bande devant noire et le béquet noir. Le béquet noir aussi? Ouais. Alors la face avant aussi, je trouve que ça va plutôt assez bien. Alors ça a été rabaissé aussi, hein, la voiture, elle est sur ressort court. Ressort court, tu sais à peu près combien ça a été rabaissé, non? Du tout. C'est l'ancien proprio, même l'ancien proprio. Je suis le 4e propriétaire. 4e propriétaire. Alors tu as les disques aussi, on retrouve les disques percés dessus. Avant, arrière. Ça c'est d'origine, non? Ça a été changé aussi parce que souvent à l'arrière, ils sont pas forcément... Alors des fois c'est à l'arrière souvent les voitures et pas à l'avant ou à l'inverse. Du coup tu as les disques qui sont percés devant et derrière quoi. Ouais, j'aime beaucoup hein, les Ford Focus, comme je dis tout à l'heure, RS ou ST, c'est une voiture que j'aimerais bien avoir en fait. Hein. Franchement, c'est vrai que ce blanc, ça ressort vachement bien. Ça peut rester qu'un seul blanc, mais du coup, en fait, ça fait ressortir la ligne de la voiture. Avec les phares comme ça, j'aime beaucoup en fait moi. Les phares xénon. Alors, on retrouve un peu les maladies aussi des années 2010, souvent c'était la maladie de ça aussi. Beaucoup de voitures, il n'y a pas que chez Ford, mais elle est en très bon état. Elle a combien de kilomètres la voiture? 190 000. 190 000, ah ouais, elle est en très bon état. Hein. En très bon état. Hein. L'ancien proprio, il a faisait nettoyer qui en détailling. Ah ouais? Ouais. Bah en fait ça se voit parce que du coup on voit la propriété de la voiture à 190 000 bornes. Et moi c'était mon métier. Ah oui,
Donc là, on pouvait pas te cacher que si c'était fait vraiment fait par un pro, on part par un pro. Du coup, toi, tu m'aurais pas dit à la 190 000 bornes, moi j'aurais jamais cru qu'elle avait ces kilomètres-là. Hein. Comme quoi, ça vit, qu'on l'entretient bien, ça vit bien. L'entretien fait tout. Hein. Après, le problème, c'est les maladies, des Ford, des Focus ST, la corrosion. La corrosion. Ouais. C'est-à-dire au niveau des berceaux, train arrière. Ah ouais. Qui roule. Mais il faut que je prenne le temps de tout décaper. Ah parce que là, elle est 190 000 bornes. En plus, les voitures, tu m'as dit qu'ils couchaient dehors, donc du coup. Ouais, puis moi, elle couche encore dehors, sauf l'hiver, elle va coucher dans le garage. Ouais. Ah ouais, donc c'est maladie des. D'accord. Ouais. Elle va aller suivre mon autre voiture. Elle va aller dans le garage avec mon autre. Bon, après, ça va être fait, ça va être fait. Alors, niveau intérieur, j'aime beaucoup aussi. Ah, bon, on retrouve la planche de bord classique d'une Focus, avec quelques petites touches un peu effet carbone dessus là. Alors, c'est pas du vrai carbone, hein, ou c'est du effet carbone? C'est du faux carbone? Ouais, c'est du faux carbone, mais c'est d'origine. Le petit compteur avec de l'aluminium dessus, un peu là, donc ça c'est le volant classique d'une Ford en fait. Hein. Ils sont pas embêtés, ils ont juste mis le ST dessus là. Donc moi, boîte méca dessus. À part les baquets, alors là les baquets par contre, ça ils sont terribles les baquets. Hein. Ils sont vraiment baquets, moi j'adore. On est vraiment bien dedans. Hein. On est vraiment bien dedans. Niveau portière, les portières aussi, classiques d'une Ford Focus. On retrouve quelques touches en fait aluminium dessus là, qui rappellent un peu l'intérieur. Et le seuil de porte marqué en fait ST dessus. Après moi je trouve que par rapport à l'année, ça vieillit pas forcément mal, je trouve moi. Non. Parce qu'on retrouve toujours les petits boutons. On en a moins en moins aujourd'hui, certes. On n'a plus qu'une console centrale maintenant. C'est que l'électricité. C'est ça. Mais moi, je trouve que ça vieillit bien. Il y a des années des voitures 2010 qui vieillissent beaucoup moins bien en fait à l'intérieur. Je trouve que ça va. J'ai toujours aimé en fait. Peut-être que. Alors aussi, on retrouve aussi des manomètres qui sont là-haut. J'avais oublié. Un bar 2 comme on voit, celui du milieu. Tac, au seuil du milieu là, le turbo, un bar 2 ici là. Température d'huile, pression d'huile. Ça c'est plutôt pas mal ça. C'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait ça sur les ST, sur les RS aussi, il y avait ça pareil. Hein. Ah ouais, mais complètement. Moi j'aime beaucoup, hein. Je sais pas ce que vous en dites mais, en commentaire, mais ça reste une voiture qui, pour moi c'est une voiture mythique, hein, pour ceux qui connaissent bien. Et ça vieillit plutôt très bien, moi je trouve. Alors c'est vrai qu'on peut parler aussi du coffre, hein, si des fois on n'en parle pas, mais pour une sportive, franchement c'est un grand coffre là-dedans. Je sais pas si on voit bien, mais franchement il y a vraiment de la place. C'est l'avantage d'avoir justement une sportive avec du coffre. Parce que des fois on n'a pas forcément une sportive avec du coffre, et là pour le coup on a les deux, et c'est ce que j'apprécie aussi surtout. Ça peut faire une familiale, parce qu'ils sont sortis aussi en 5 portes. Oui, tout à fait, ouais. Donc une familiale sportive. Ouais. Ils n'ont pas changé grand-chose à part le moteur, le châssis, tout ça, mais en fait ils ont gardé la config voiture tous les jours, daily. Et ça va être... c'est ta voiture de daily, tu vois, ta voiture tous les jours maintenant, ou tu vas... Non, je roule quasiment que le week-end avec. Que le week-end avec ? Quand j'ai envie la semaine, quoi. J'ai envie de me faire plaisir. Bah ouais, t'as raison. Après je roule en fourgon, alors c'est un peu compliqué. Ça change un petit peu, quoi. À part peut-être la couleur, si le fourgon, s'il est blanc, il est blanc aussi. Ouais. Il est blanc, ça reste. Mais par contre, la sonorité et le confort est différent, quoi. C'est ça. Ouais, très chouette voiture, hein, très chouette voiture. On va essayer de voir le moteur, on va regarder ça. Alors, niveau moteur... on a un 2,5 T, voilà, le moteur Duratec. Ouais. 225 chevaux, à 6000 tours. Et pour 320 Newton, à 1600 tours. C'est plutôt pas mal, quand même. Ça reste bien coupleux, quand même. Bah ouais, carrément. Alors j'avoue, il est extrêmement propre quand même. Hein. Pour 190 000 km que tu m'as dit, on voit que ça a été le propriétaire, même l'ancien propriétaire, l'a bien en 4 ans, 4500 € de frais. Quoi. En 4 ans ? Ouais. Ah ouais. Donc il a tout suivi de A à Z, le moins de problèmes, il allait faire réparer. Ça c'est bien ça par contre. Ça c'est bien. J'avoue, c'est... Bon après, malgré 2010, pour faire les révisions là-dessus, c'est un petit peu compliqué, ça reste bien tassé, hein, mais bon, j'avoue, il est très 5 cylindres. Quoi. Il y a 5 cylindres, ça prend de la place. J'avoue, le 5 cylindres, je suis curieux de l'entendre, hein, franchement, on va voir ce que ça donne. Ça chante. Par ailleurs, ce qu'on va faire, c'est que tu vas la démarrer, on va voir ce que ça chante.
effectivement, le 5 cylindres, c'est un très très bon bruit. Hein. C'est particulier. En plus, on entend légèrement de turbo en fait sur dans l'échappement. Et franchement, ouais, c'est... Ah, j'adore. C'est vrai que tout le monde aime le bruit des 5 cylindres de chez Ford. Et là, t'es une demi-ligne, tu m'as dit. Hein. Franchement, très très bon bruit. Bon, à l'intérieur, les amis, comme d'habitude. Alors, dis-nous un petit peu, pourquoi tu l'as choisi, cette voiture. La sonorité du 5 cylindres. Ouais, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est assez joli quand même. Alors ça, c'est vraiment fabuleux comme moteur. Franchement, la mélodie, c'est ce qui m'a fait la choisir, quoi. Ouais. Et après, le confort. Enfin, on est tellement bien dans les baquets. C'est vrai que là, c'est la première fois que je monte dans des baquets comme ça. Comme je disais tout à l'heure, j'aurais bien voulu avoir une Focus RS de cette génération-là. Et les baquets, je suis jamais monté dedans et j'avoue, on est vraiment bien. Ouais. En fait, on est vraiment, ouais, comme tu dis, on est vachement tenus. Mais en même temps, ils sont pas aussi fermes que ça. Ils sont bien en fait. Ouais. Franchement, ils sont top de chez top. Hein. Franchement. Alors pour la sonorité et aussi, tu dis pour le confort, pour la voiture en général aussi, pour le look aussi, forcément. Ouais, elle a un bon look. Ouais. Ça rappelle quand même la RS, quoi. Mais c'est, on va dire, la RS du pauvre, quoi. C'est vrai, non, c'est vrai. Et je trouve que ça vieillit plutôt assez bien. Je trouve. Ouais. Ouais, ça pareil, d'autres voitures aussi de 2010, ça vieillit plutôt assez bien. J'aime bien, moi, en fait. Hein. Alors peut-être que c'est ma génération, du coup, je l'aime bien, donc c'est peut-être pour ça que je dis ça aussi. Mais franchement, alors c'est vrai que tu nous as dit tout à l'heure, ça fait 4 semaines que tu as la voiture. Ouais. Pour l'instant, c'est quoi les points positifs que tu pourrais donner en 4 semaines d'utilisation? C'est très peu, mais bon. Les points positifs, c'est que c'est très joueur. Ouais. Ah ouais. C'est joueur et c'est traître quand même. Ah oui? Parce qu'on n'a pas l'impression, quand on monte en vitesse, d'y être, quoi, à cette vitesse-là. Ouais, c'est tellement confortable. C'est ça. Ouais. C'est un peu aseptisé au niveau de la vitesse et du coup, en fait, t'as l'impression que ça avance pas. Mais en fait, si, ça avance, quoi. C'est ça. Si, ça avance, ouais. Après, tu dirais qu'on dit d'habitude les points négatifs, mais du coup, les points négatifs, ça fait que 4 semaines. Que 4 semaines, donc tu pourras pas dire non plus. Après, tu aurais pu trouver en point négatif, tiens, il y a un truc dans la voiture qui me plaît pas trop. Non, même pas. Mais pour l'instant, voilà, c'est. À part malheureusement mon cardan qu'il faut que je change, quoi. Mais ouais, alors après, ça, c'est une pièce. L'usure, on va dire, mécanique, quoi. C'est ça. Mais pour l'instant, et à long terme, tu verras par toi-même à long terme, les points négatifs que tu retrouves. Pour l'instant, c'est que du bonheur, en fait, pour toi, quoi. C'est ça. C'est que du bonheur, franchement. Donc, on va essayer de faire une petite accélération pour essayer d'entendre ce fameux 5 cylindres et on va voir ce que ça donne aussi en même temps, quoi. Bon, allez, petite accélération. Allez, c'est parti. On attend ce 5 cylindres. Ça marche. Le cylindre, il chante vraiment plutôt bien. On va faire une deuxième petite accélération et vous allez voir le petit manomètre du turbo. Ça fait bien plaisir quand même. Ça marche. Franchement, ça fait vraiment bien plaisir. Franchement, ce petit 5 cylindres, ça marche du tonnerre. Franchement, ce 5 cylindres, j'apprécie énormément. Alors, faut pas me vouloir, un truc s'il accélère pas beaucoup, c'est que il a un cardan, comme on a dit tout à l'heure, qui était bien fatigué, donc du coup, à l'accélération, forcément, il fait gaffe. Hein. Mais franchement, sinon, j'aime beaucoup vraiment ce son sur 5 cylindres, c'est particulier. Et ouais, j'aime bien. Ouais, une petite dernière pour la route, comme on dit. Allez, c'est parti. On trouve, vu qu'on est à l'intérieur, on trouve quelques ballons pour regarder un petit peu la planche de bord un peu plus approfondie. Donc là, on trouve les sièges chauffants ici, là. On trouve ce fameux imitation carbone, mais qui est plutôt... bon, pour l'époque, c'était bien réussi, hein, pour l'époque. Hein. Donc les fameux manomètres qu'on a vu tout à l'heure. Et tu m'as dit aussi qu'il y avait le démarrage sans clé. C'est ça. Aussi, qui était d'option, c'est ça, à l'époque? Ouais, il y en a quasiment pas qui sont sortis avec ça. Ah ouais? Ouais, avec les Kais, ça s'appelle. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ce nom-là. Je me souviens de nom, maintenant tu me dis, ouais. Effectivement, ouais. Ouais, franchement, c'est super bien fini. Et comme je disais tout à l'heure, par contre, les sièges baquets, on est trop bien dedans, quoi. C'est un truc dingue. Tu peux faire des kilomètres avec ça. Franchement, t'es vraiment bien, quoi. C'est ça. Ouais, en 4 semaines, je l'ai eu à 188 000. Ouais. Je suis à 190 000. Ça va.
T'as roulé un peu avec. Bon après c'est en même temps c'est normal, hein, tu viens d'avoir, c'est fait pour rouler aussi avec. Hein. C'est tellement plaisant de le conduire. Bah voilà. On s'en lasse pas. C'est un nouveau jouet donc forcément. Quand on passe de 75 chevaux à 225, ça commence à faire. Et j'avoue 225 chevaux, ça, quand j'étais franchement ça marche plutôt assez bien. Ouais. Et on ressent bien le coup de cul on va dire à chaque fois, c'est plutôt assez bien. Après comme c'est une boîte manuelle, c'est assez linéaire quand même. Hein. Ouais mais bon à chaque fois on sait que... Ouais c'est surtout la 2, la 3 qui mettent un coup de cul au cul, puis après c'est linéaire. Après ça reste assez plat quoi. Ouais. Après c'est sur les turbos qui veulent ça après. Mais bon, ce qu'on cherche c'est pas rouler non plus à 200, donc du coup c'est l'accélération qui est le plus plaisant on va dire à chaque fois quoi. Bon, vidéo terminée les amis, j'espère que ça vous a plu. Franchement, un grand merci à toi. Mais de rien. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Depuis le temps que je voulais tester une Ford Focus, soit RS ou ST, qu'importe. Alors déjà, si vous avez une RS, ça serait bien sympa. Mais déjà, la ST, j'ai trouvé ça plutôt assez sympa. C'est un bon bruit, les 5 cylindres. Donc franchement, un grand merci à toi. Comme d'habitude, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu. Et en attendant, on se dit à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Alors peut-être que tu auras peut-être d'autres personnes que tu connais qui auront d'autres vidéos. Probablement. Ouais. Probablement. Donc il y aura peut-être d'autres voitures. Bon, on se dit peut-être à une prochaine, nous. À une prochaine. Nous, c'est sûr. Allez, à la prochaine les amis. Salut.